Alors nous allons corriger l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, il s'agissait de suivre les opérations indiquées par les flèches pour trouver le prix à payer pour différentes masses d'un certain produit. Alors pour le premier, on a indiqué 600 grammes, on a indiqué une division par 6, ce qui va nous donner 100 grammes. On va faire pareil avec le prix. Si on achète 6 fois moins de produits, on va payer également 6 fois moins cher. 4,20 € divisé par 6, eh bien ça fait 70 centimes puisque 6 fois 7 fait 42. Donc en euros, 0,7 €. Ensuite, on multiplie par 5 pour arriver à 500 grammes. Donc on va faire 0,70 fois 5, ce qui fait 3,50 €, 3,50 €, sachant que 5 fois 7, ça fait 35. Voilà pour ce premier exercice. Pour la question suivante du même exercice, on ne précisait plus le contenu des opérations. Il s'agissait de choisir une opération, le but étant de passer de 300 à 500. Alors évidemment, le passage qui est intéressant, c'est un passage par 100 grammes. Autrement dit, on va diviser par 3, puisque 300 divisé par 3, ça fait 100. Donc on va faire la même chose avec le prix. On achète 3 fois moins de produits, on paye 3 fois moins cher, ce qui fait 50 centimes, c'est-à-dire 0,50 €. On passe ensuite de 100 grammes à 500 grammes en faisant x5. 0,50 x 5, ça fait 2,50 €. 2,50 €. Voilà pour cette deuxième question de l'exercice 1. Je passe à la question 3. Dans la question 3, à nouveau, les opérations n'étaient pas précisées. Le plus judicieux pour aller de 300 à 250, c'est de passer à nouveau par la valeur intermédiaire de 100 grammes en divisant par 3. Puis ensuite, on passera de 100 à 250 en multipliant par 2,5, puisque 100 fois 2,5, ça fait 250. Alors il se trouve que 1,80 € divisé par 3, ça fait 60 centimes, 0,60 €, puisque 6 fois 3 fait 18. On va ensuite multiplier 0,60 par 2,5. Alors pour le faire, on peut commencer par multiplier 60 centimes par 2, ce qui fait 120 centimes, et on rajoute la moitié de 60 centimes, à savoir 30 centimes, ce qui fait 120 plus 30 égale 150 centimes, soit encore en euros 1,50 €. Petit problème de saut de page, 1,50 €. Je passe maintenant à la correction de l'exercice 2. Cette fois-ci, il s'agissait de distance et de durée. On voudrait passer d'une distance de 24 km à une distance de 36 km, sachant que le tableau est un tableau de proportionnalité. Il reste à savoir par quelle valeur intermédiaire on va passer. Alors pour aller de 24 à 36, on remarque que 24 c'est 2 fois 12, que 36 c'est 3 fois 12. Donc une bonne idée serait de passer par la valeur intermédiaire de 12 km. Pas très évident d'écrire. Voilà, je fais ce que je peux. 12 km. Pour aller de 24 à 12 km, on divise par 2 et on passera ensuite de 12 à 36 en multipliant par 3. Alors, on fait évidemment la même chose avec la durée, puisqu'il s'agit d'une situation de proportionnalité. Donc, on va faire 40 divisé par 2, 40 minutes divisé par 2, ce qui fait 20 minutes. Et puis, on va multiplier ces 20 minutes par 3, ce qui fait finalement 60 minutes. Pour la question 2 de cet exercice 2, il s'agissait de passer de 60 km à 45 km. Une valeur qui va être intéressante pour ce faire, eh bien, c'est de chercher par exemple à quoi correspondrait 5 km.
5 étant à la fois un diviseur de 60 et à la fois un diviseur de 45. Pour aller de 60 à 5, on divise par 12, puisque 5 fois 12 fait 60. On va donc diviser 1 heure, c'est-à-dire 60 minutes en 12. On peut écrire par exemple sous forme de fraction que ça fait 60/12e, ce qui fait encore, en divisant par 6 en haut et en bas, 10 sur 2. J'ai divisé 60 par 6, j'ai divisé 12 par 6, et 10 demi fait évidemment 5. Donc ça correspond à 5 minutes. Ensuite, je vais passer à 45 km en multipliant 5 par 9. Autrement dit, je vais faire la même chose avec les minutes, ce qui fait 45 minutes. Il y avait une manière beaucoup plus simple de répondre à la question qui consistait à voir qu'on avait autant de kilomètres que de minutes, et donc pour 45 km, on avait 45 minutes. C'était une autre manière de voir les choses. Je passe à la question 3. À la question 3, on a indiqué 45 km pour la distance, qui correspond à une durée de 50 minutes, et on veut arriver finalement à une durée de 1 heure. On va à nouveau utiliser certaines opérations pour passer de 50 minutes à 1 heure. 1 heure, c'est 60 minutes. Une valeur qui va être intéressante pour nous, c'est une valeur intermédiaire qui va être intéressante, c'est la valeur 10 minutes qui à la fois divise 50 minutes et qui divise aussi 60 minutes. Pour passer de 50 à 10, je divise évidemment par 5. Je fais la même chose avec la distance. 45 km divisé par 5 km, ça fait 9 km. Et ensuite, pour passer de 10 minutes à 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure, je multiplie par 6, ce que je m'empresse également de faire avec la distance. 9 fois 6, ça fait 54 km, ce qui répond à la dernière question de l'exercice 2. Je passe maintenant à l'exercice 3. Alors, dans cet exercice, contrairement au précédent, nous n'avons plus un passage en 2 étapes. Maintenant, nous allons tenter de faire le calcul en une seule étape. Alors, c'est plus compliqué, évidemment, parce que notre but, c'est de passer de 200 à 300 grammes sans passer par une valeur intermédiaire. Il reste à savoir par combien on multiplie pour ce faire. Étant donné qu'on peut toujours imaginer qu'on passe encore par la valeur 100 grammes, pour aller de 200 à 100, il faudrait faire une division par 2. Et puis cette division par 2 serait ensuite suivie d'une multiplication par 3 pour passer de 100 grammes à 300 grammes. Autrement dit, ce qu'on est en train de faire, c'est de multiplier par 3 et de diviser par 2, ce qu'on peut aussi écrire fois 3 demi. 3 demi, c'est aussi 1,5, on aurait très bien pu écrire aussi fois 1,5. Je vous rappelle que quand on multiplie par 1,5, on prend le nombre et on lui ajoute en fait sa moitié. La moitié de 200, c'est 100. 200 plus 100, ça fait bien 300. On va faire la même chose avec le prix. 4,20 € fois 3 demi. Eh bien, pour le faire, je peux commencer par exemple par faire la division par 2. 4,20 € divisé par 2, ça fait 2,10 €. Et ensuite, 2,10 €, je multiplie par 3, ce qui fait 6,30 €. Voilà pour la première réponse. Pour le deuxième tableau, on veut passer de 500 grammes à 250 grammes. C'est plutôt facile, il suffit de diviser par 2. 1,50 divisé par 2, ça fait 75 centimes, c'est-à-dire 0,75. Enfin, pour le suivant, il suffit de diviser par 4 pour aller de 400 à 100 grammes, ce qui fait 25 centimes, le quart de 1 €.